Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du maillot Red Light manche longue Performer. Alors c'est un maillot qui fait à peu près 250 grammes en taille L, qui a un tissu assez agréable en sorte de nid d'abeille. Je ne sais pas si vous voyez. Tac. Ce maillot est conçu avec un textile éco-responsable en matière recyclée, qui est assez aéré, qui a des sortes de petits picots en silicone sur les épaules qui permet d'éviter que le sac ne glisse. Il a aussi une bande silicone sur le bas du maillot qui permet au maillot d'éviter de trop remonter et aussi de stabiliser un petit peu les choses qu'on met dans les trois poches. Il y a trois poches, un peu comme sur les maillots de cyclistes dans le dos, et quand on charge un peu ça limite le ballottage. C'est un maillot pour aider à la ventilation qui contient aussi un zip qui est pas mal du tout sur le haut, où il y a une sorte de petit insert que Red Light appelle le tube clip. C'est pour mettre ceci qui est livré avec le maillot pour fixer les tuyaux de poche à eau, qui est amovible. Donc vous voyez, je l'ai enlevé. Et en fait, si vous avez déjà un sac Red Light où il y a les sifflets avec le même système qui est là, et en fait vous pouvez le mettre dessus, c'est compatible. Donc je vous montre si j'y arrive. Tac. Vous voyez? Tac. Comme ça. Et hop, petite course, il fait bon, 30 bornes, vous avez juste une ceinture d'hydratation, on vous demande en matos obligatoire le sifflet, pas de souci, bim, le sifflet, incorporé. Autre chose que ce maillot a de sympa, quand il commence à faire frais, c'est les passe-pouces, ça évite aux manches de remonter et ça a tendance à garder bien, à aider à garder la chaleur des mains en fait. Bon, forcément on a froid au bout des doigts, mais ça prend quand même toute la paume et ça c'est bien agréable. En gadget sur ce maillot, il y a aussi un porte-dossard intégré. Alors je ne l'ai jamais utilisé, mais ça a le mérite d'être là. Ceux qui veulent l'utiliser le peuvent, c'est amovible. Il y a des petits passants de chaque côté. Je vous montre. Tac, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, les petits passants noirs là. Tac, il y en a de chaque côté en fait, et ça vous permet de le tendre au niveau de l'abdomen. Et pour finir sur l'aspect technique de ce maillot, il y a aussi des prints réfléchissants qui permet d'être vu la nuit. C'est pas mal aussi ça. C'est un produit qui taille normalement. Je mets du L dans toutes les marques, tous les produits, quand ça taille en tout cas normalement, je mets du L, et ce produit ne déroge pas à ça, c'est du L. Donc si vous achetez par correspondance, n'hésitez pas à prendre votre taille habituelle, il n'y aura pas de souci. Alors à l'utilisation, c'est un maillot que j'aime vraiment bien porter, que je trouve qui tient suffisamment chaud pour les temps un peu frais, qui est suffisamment aéré et qui peut s'aérer encore plus avec le zip quand le corps commence à monter en température ou que la température extérieure devient plus clémente. Il y a le tissu là, nid d'abeille, dont je vous parlais, qui est vraiment bien, qui régule vraiment bien la transpiration. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'au niveau du séchage, c'est rapide, mais c'est pas une foudre de guerre, quoi. Il y a mieux dans d'autres marques, mais maintenant sur des températures fraîches où on fait de l'endurance, ou sur un ultra en matos obligatoire, comme il fait
Il fait 200, celui-là en taille L, il fait exactement 247 grammes. Pesé, vérifié avec une balance de pâtissier, ben, il rentre dans le matos obligatoire. Donc en fait, à basse intensité, il va très bien. Il y a pas on n'a pas ce souci d'évacuation, de séchage en tout cas de la transpiration dans le textile. Par contre, c'est vrai que par temps frais, une séance d'intensité, ben, il se gorge de transpiration, il a du mal à sécher et vous revenez, vous faites 1 kilo de plus, quoi. Il est assez proche du corps, c'est assez agréable, ça fait qu'on ne le sent pas trop. Par contre, les poches derrière sont pratiques pour mettre des barres, ses détritus, des choses comme ça, ou son écotasse quand il faut l'avoir. Ça bouge pas. Par contre, dès que vous mettez une flasque ou un coupe-vent ou une veste de pluie, ben voilà quoi, ça a tendance à balloter. La bande silicone joue un rôle pour éviter que ça le fasse, mais ça le fait quand même un peu, quoi. Et moi qui n'aime pas quand ça bouge, ben du coup je mets que des choses vraiment légères. Voilà, il y a de la place pour ranger des choses, mais comptez pas mettre dans une poche votre flasque de 250 ml pour votre sortie d'1 heure, votre coupe-vent au cas où, et vos barres, parce que là ça va balloter dans tous les sens et ça sera pas agréable, et ça se trouve ça va même vous irriter au bout d'un moment. Ce que j'ai apprécié aussi sur ce maillot, c'est le col montant. Alors au début, quand on est habitué à d'autres marques, c'est un peu déstabilisant parce qu'on a l'habitude la concurrence fait souvent des cols assez ras, assez bas. Et là, en fait, déjà, ça permet de garder un peu plus la chaleur au niveau du cou quand il fait frais. Et vraiment, le gros plus que je lui trouve, c'est quand on a un sac. Alors que n'importe quel sac que ce soit, je l'ai testé avec plusieurs sacs, hein, Salomon, Red Light, en sac veste, dont le Responsive, le ADV 12 litres de chez Salomon. Ben, ça évite les frottements là, à la nuque. Si vous l'avez mal réglé ou que vous voulez prendre un truc sans enlever le sac bouge tout le temps. Et en fait, le fait que le col soit montant, c'est vraiment agréable à ces moments-là. Alors pour conclure, ben, c'est vraiment un maillot sympa que j'utilise en ultra dans mon sac base de vie. Alors c'est pas mon préféré, j'en ai 2 autres que j'ai dans mon sac dès le départ. Ben, suivant s'il faut le kit grand froid, donc j'utilise surtout en ultra 2 autres modèles, mais celui-là est dans mon sac de base de vie si j'en ai besoin, au cas où. C'est mon choix numéro 3. Et vraiment le gros plus de ce maillot, c'est son rapport qualité-prix. Vous trouverez en lien dans le descriptif où vous pouvez le trouver. Je tenais à remercier Vision Future Lyon, mon premier partenaire, sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, sortez, bougez, et surtout, prenez du plaisir.